Bonjour, 73 à tous. Une petite vidéo pour vous présenter l'antenne de chez ITA, une antenne 27-28 MHz à deux éléments. C'est une antenne directive, une BIM, très simple, très légère. Comme vous le voyez, elle est disposée sur un pied en aluminium que vous connaissez certainement parce que vous l'avez vu dans mes autres vidéos. Alors je la fais tourner à la main, de façon à que vous vous rendiez compte qu'elle n'est pas très grande du tout. Voilà. Et elle est juste composée d'un élément piloté avec un gamma match, lui-même réglable. On peut faire translater de façon à obtenir le point de Rosse le plus bas. Et de son pendant, un seul et unique élément directeur. L'antenne par elle-même est constituée de tubes, on va essayer de les voir un peu mieux, donc de trois sections de tubes. La première, qui, si je me mets derrière l'antenne pour que vous me voyez en même temps, va de ce point à ce point-ci, d'un deuxième élément ici, et d'un troisième élément ici. Tous les éléments sont prépercés. On a des vis en inox, c'est prépercé. L'assemblage est très simple. Il suffit de respecter les codes de couleur. Bleu pour l'élément piloté, blanc pour l'élément directeur. Je suppose et suppute que ITA doit faire les mêmes choses, la même chose pour l'ensemble de ces antennes directives à multi-éléments, jusqu'à 4 éléments, me semble-t-il. Vous vérifierez sur le site internet et je vous mettrai l'adresse du site internet dans la description sous la vidéo. Ces codes de couleur, on va les retrouver aussi ici pour centrer, donc le bleu sur l'élément directeur, pardon. Et ici du bleu aussi, sur le boom qui est très court, hein, le boom il fait à peine 1 mètre, le boom, et qui permet de centrer votre élément par rapport à la construction, et en respectant les données de la notice. La notice est la même pour tous les types d'antennes, qu'elles soient 2 éléments, 3 éléments, 4 éléments ou 5 éléments. Voilà. On trouve ici le code couleur, juste ça à respecter. C'est une antenne très légère, très maniable. Alors, là c'est le pied hein, qui bouge, ne m'en veuillez pas. Voilà. Une antenne très légère, très maniable, facile à mettre en œuvre, et puis qui ne demande pas un rotor de 100 kg, un rotor d'une antenne de télévision de 50 kg pour faire l'affaire. Et si vous êtes en portable, regardez bien la largeur de l'antenne. Regardez cette largeur d'antenne. Elle est vraiment très faible. Là, on a à peu près, allez, on va dire 70 cm. Je n'ai pas mesuré, hein, mais j'estime à peu près à 70-80 cm la hauteur d'une table de cuisine. Ce qui veut dire que sur la longueur, à peu près sur les 5 mètres que représente l'antenne, on pourrait la mettre quasiment de la sorte sur la galerie de votre voiture. Donc si vous faites du portable, cette antenne est vraiment adaptée. Vous n'avez même pas à la démonter, vous la mettez sur la galerie, vous la transportez comme ça. Faites toutefois attention à la réglementation du code de la route pour tout ce qui est transporté sur les galeries. Assurez la sécurité et la sécurité des autres. Alors, bien sûr, hop. Là c'est pour désenrouler le câble coaxial. Voilà. J'ai procédé à des mesures avec l'analyseur d'antenne et on va regarder ça de plus près. Alors, on allume l'oreille espère, voilà. On va regarder la fréquence que j'ai mis, en l'occurrence la fréquence centrale. Donc là, 27812, parce que c'est le point le plus bas du ROS. Au départ, jamais mis 28 MHz. Console. On va regarder le range, donc la largeur en kHz en l'occurrence, mais on peut mettre MHz, de bande passante du point de règle par rapport au point de réglage. Une fois que c'est fait, on appuie sur OK. On appuie sur SWR de façon à tracer la courbe. Et on va appuyer sur OK. Et on laisse faire l'appareil. Hop. Alors j'espère que vous voyez bien. Donc de toute façon, je l'ai dit, 27812, c'est le point de ROS le plus bas obtenu. Alors ce point de ROS, il peut varier dans différentes configurations. Bien évidemment, j'ai déplacé, avant de faire la vidéo, l'antenne était un peu plus haute sur le terrain et j'avais un point de ROS qui était à 0.02. Donc j'ai dit bien 0.02 et non pas à 0.2. On va déplacer le curseur et on va voir
qu'on a un RAW à peine supérieur à 1,5 à partir de 27 362 pour aller à l'opposé, un RAW supérieur à 2 à l'extrémité sur 28 262. Ça veut dire qu'on a à peu près à peine 900 kHz de bande passante. On va affiner notre réglage. On va se remettre sur le point central. On va faire OK. Alors je vais volontairement retracer la courbe. OK. Je vais appuyer sur SWR ici, de façon à avoir une lecture du point le plus bas de réglage d'antenne. Je vais faire OK pour valider. Voilà. Et là, j'ai 1.11, ce qui est le point le plus bas du réglage que j'ai pu obtenir avec le gamma match et le court-circuit du gamma match. Quoi vous dire de plus? Et bon, on va retourner sur... on va faire console. On va revenir sur range. On va ramener le range à peu près 800 kHz. Donc ce qui va être la bande passante de réglage de l'antenne. Je vais appuyer sur SWR directement. OK. On va retracer la courbe. On va confirmer que notre point est plus bas à 27800. Ouais, 27800. Voilà. On va faire OK. On va quand même aller vérifier. On va retracer. Voilà. On va aller sur SWR tout court. On va faire OK. On voit qu'on est à 1.10 sur 27800. Est-ce que si je tapais la fréquence directement, je sais pas. Mais je préfère taper fréquence 0 27. Ah, je suis désolé pour le bruit, mais malgré qu'on soit dimanche, on a un voisin qui est plus que bricoleur. Donc voilà, 27800, j'ai 1.10. J'espère que vous m'entendrez correctement. Je monte un peu l'ALC de l'OM. On a 1.10. Alors ce qu'on va faire, on va refaire un range. Ah oui, alors il faut que je sorte. Excusez-moi. Range. On est toujours à 800 kHz de bande passante. Donc on valide, on fait SWR. OK. Voilà. Alors ça nous montre bien que cette antenne-là, elle a été taillée pour le 27 MHz. Étant donné que les trous sont préétablis sur les derniers radians, sur les derniers éléments des radians, on ne peut pas trop jouer. Il faudrait repercer pour pouvoir régler l'antenne à nouveau. Que lorsque vous achetez l'antenne, le constructeur vous la pré-règle d'usine, et là, elle a été optimisée pour le DX en 27 MHz. Rien ne vous empêche, avec une boîte d'accords, de venir réaccorder si vous êtes fervu du 28 mégas, mais moi je vous déconseille plutôt, au lieu de jouer de la boîte d'accords, c'est de jouer sur la taille des éléments. Vous enlevez les vis, vous repercez des trous, vous refaites des réglages, et vous repercez les trous, ou éventuellement vous sciez dans le sens longitudinal les éléments, de façon à mettre des colliers Serflex et pouvoir régler les éléments d'extrémité. Donc ça, c'est une solution que vous connaissez aussi bien que moi. Donc là, on va voir, hein, en se déplaçant, qu'effectivement, on est sur 27400. Donc 27400, pour ceux qui font du DX sur la bande normalisée de la Citizen Band, on est toujours bon, hein, on est à 1.5, c'est très honorable pour ce type d'antenne. Les antennes BIM comme ça demandent à être surélevées par rapport au sol pour avoir un meilleur rayonnement. Là, il faut savoir que j'ai le grillage qui est à proximité et qui doit contrarier la résonance de l'antenne. On va se déplacer un petit peu pour se mettre entre 27400 et 27800, donc au milieu de cet élément. Donc là, je me suis mis au milieu de 27400 et de 27800 ici. Je vais retracer la courbe volontairement. Donc je vais revenir sur console. Je vais refaire un SWR spectre. OK, et on retrace. Donc on voit bien que le point de 27800 s'est déplacé. Et là, si on déplace notre curseur, on est à peu près à 1.5 sur 420, oui. Après, si on va au bout, on est au-dessus d'un 5, mais toujours pas à 2, à 27200. C'est ce qui est toujours honorable et utilisable sans souci pour votre transceiver. On va vérifier quand même. On va faire SWR. OK. Et on voit qu'on est à 1.8, donc en dessous de 2, 1.7 sur 27200. Donc c'est vraiment une antenne qui est dédiée au DX
et qui vous permettra, pardon, de faire du DX. C'est une très bonne antenne, de bonne conception, de régler d'usine, très facile à mettre en œuvre. Il y a juste à aller vous la monter, vous mettez le gamma match au milieu du repère qui est fait par les deux traits noirs que j'ai oublié de vous présenter tout à l'heure, mais on va y retourner, et qui vous permettra immédiatement de commencer à faire du DX avec une antenne au top, deux éléments. C'est simple, c'est efficace, ça donne déjà de la directivité. Bien sûr, vous n'aurez pas le rendement d'une 3 éléments, voire, je dirais même pas d'une 3 éléments, mais d'une 4 éléments. On ne peut pas comparer 2 éléments à une 4 éléments, puisque 4 éléments, c'est vraiment un coup de fusil très, très serré. Là, on reste quand même sur des lobes larges, mais largement exploitable pour faire du DX, avec une antenne légère, facile à mettre en œuvre, comme je le disais et que je le répète, et qui présente tous les avantages. En plus, qui peut encaisser une puissance monumentale, puisque quand on voit le diamètre de tube, si vous avez un amplificateur, ce que je déconseille, vous pouvez attaquer cette antenne-là sans souci. Donc voilà, on va retourner, je vais arrêter là, on va retourner vers l'antenne. Alors, on zoome cette fois-ci sur le gamma match, qui constitue ici deux éléments. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système capacitif. Cet élément-là n'est pas en contact direct avec celui-ci. Il y a un isolant, un isolateur au milieu. En fin de compte, c'est une sorte de condensateur. C'est le principe du condensateur. Je vous invite, pour en savoir plus, de consulter les cours qui sont très bien faits en ligne et qui concernent les antennes dipôle et leur attaque. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, alors là, vous allez voir que j'ai fait différents réglages. On a vu qu'on avait ici, par exemple, j'ai mis mon court-circuit, puis avec un feutre, j'ai tracé de chaque côté. J'ai tracé là et là, de façon à voir comment évoluait mon réglage de ROS par rapport à ce que je souhaitais comme résonance. Le constructeur, lui, donc la ITA Antena, vous donne déjà la plage de pré-réglage. Ça veut dire que, comme je vous l'ai dit, cette antenne-là est prête à démarrer. Vous montez l'antenne, vous mettez le système entre les deux, là, le court-circuit entre les deux, et vous êtes dans la plage de réglage et vous pouvez d'ores et déjà trafiquer. Vous aurez un ROS, un SWR très honorable pour trafiquer. Donc, il n'y a pas de souci à faire pour les débutants. Vous souhaitez une antenne directive, simple et efficace à mettre en œuvre. Allez, c'est déjà le cas. Vous n'avez même pas à chercher, même pas besoin d'avoir d'analyseur d'antenne, et je dirais presque pas de ROSPET, même si je vous le conseille ouvertement d'avoir un ROSPET. C'est toujours très utile, on ne sait jamais ce qui peut se produire sur une antenne ou sur un câble, et de mesurer son ROS régulièrement. Je ne dirais pas continuellement, mais régulièrement. Donc j'ai procédé à différentes étapes, et c'est en réglant ici, avec, là c'est une clé de 7, hein, en réglant ici, que j'ai obtenu le ROS que vous avez pu voir tout à l'heure. Je suis même descendu plus bas lorsque je me suis éloigné de mon grillage qui vient perturber le fonctionnement de l'antenne, qui vient contrarier l'antenne et qui renvoie de la HF sur l'antenne par elle-même. C'est les effets, en fin de compte, de directivité qui sont inversés. Bon, on va pas faire un cours sur les antennes, c'est pas le but du jeu. Donc voilà pour l'antenne, je pense que j'ai fait le tour. Je félicite à titre personnel la société ITA parce qu'elle a vraiment fait un produit simple et efficace. Voilà pour terminer. Je vous remercie, 73, et à bientôt.